Jusqu'au 14 novembre, la Maison Lepayeur accueillera l'exposition Les héritiers du bricoleur, mettant en vedette 8 œuvres de 9 artistes de la Montérégie. On en discute tout de suite avec la directrice de la Maison Lepayeur, Karine Enderman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est une démarche, en fait, qui est issue d'un partenariat entre Zone d'influence et la Maison Lepayeur. C'est quoi les œuvres qu'on peut observer chez vous pendant le prochain mois? On en a de toutes sortes. Ce sont des œuvres à la fois picturales et sculpturales. Je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est que par chacune des œuvres, on visite soit un savoir-faire ancien ou encore une thématique qui va dans l'esprit du bricoleur. Ce qu'il faut savoir pour faire une mise en contexte, c'est que ce partenariat avec Zone d'influence, qui est un organisme de Mercier, est né il y a 3 ans. Donc, c'est la 3e année consécutive où on met sur pied un projet avec une vision actuelle, contemporaine de l'histoire et du patrimoine. Cette année, les héritiers du bricoleur veulent faire un pont entre l'art actuel, donc ces artistes d'aujourd'hui, comme je le disais, qui ont une vision contemporaine, et le bricoleur d'autrefois, donc les racines de ces créateurs-là. Les bricoleurs qui, au départ, souvent, détournaient la fonction utilitaire d'un objet vers une fonction esthétique ou encore ajoutaient une fonction esthétique à un objet utilitaire. On pense aux chevaux de bois, on pense aux moules à sucre, aux moules à beurre, où on a des motifs et un certain esthétisme qui est développé, mais bien sûr, c'est dans une optique d'œuvre d'art où on était plus près de l'artisanat, il n'y avait pas de signature d'artiste. Maintenant, avec la vision plus actuelle, plus contemporaine, comme je le disais tout à l'heure, on a ces artistes-là qui revisitent à la fois le crochet, par exemple. On a 3 œuvres sur 8 qui nous présentent des œuvres crochetées. On a un pantin de jardin, on a une œuvre crochetée sur sac de jute. Alors, c'est une œuvre picturale, comme un tableau, mais qui est présentée avec laine et sac de jute. On a aussi tout l'aspect ludique du jeu à la base qui émerge de planches et de clous. Alors, j'en dis pas plus. Vous verrez, il y a 2 œuvres qui sont dans cet esprit-là. Autrement, on visite aussi des techniques comme le papier mâché. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'église Saint-Joachim, ici à Châteauguay, on a une vierge en papier mâché parce que c'était une technique à l'époque qu'on utilisait couramment. Les artefacts qui demeurent de cette technique-là sont rares parce que le papier mâché ne se conserve pas si bien. Mais on a quand même une œuvre là, d'une artiste contemporaine dans l'exposition qui visite cette technique du papier mâché. Et on a aussi étonnamment, 2 œuvres en lien avec le patrimoine religieux. Donc, on a un chemin de croix qui est fait de tissu. Okay. Qui a été fait, qui émerge de la collaboration de 30 personnes qui ont fait de la couture ensemble, regroupées autour d'une table. Et on a aussi le chemin de croix. Donc, la croix de chemin, le chemin de croix qui revisite le patrimoine religieux à travers les yeux d'artistes d'aujourd'hui. OK. Et c'est quoi les prochaines expositions qui vont venir à la Maison Lepayeur d'ici à la fin de l'année? Bien, en fait, on aura une autre exposition qui va couvrir toute la fin de l'année. Évidemment, beaucoup d'activités aussi, surtout pendant la période des fêtes. Mais pour l'exposition qui vient, ce sera « Je mange, donc je suis dans mon assiette ». Et c'est assez intéressant. C'est une artiste de la relève en art visuel, une photographe qui va, de la Montérégie aussi, ceci dit, et qui va nous présenter toute une exposition sur le patrimoine alimentaire. Donc, elle va revisiter, par exemple, des mets, des aliments qui étaient utilisés par nos ancêtres sous forme de photographie et souvent de mise en scène, parce que c'est une artiste qui fait des mises en scène photographiques. Son nom, Marilyn Lucas. Donc, ça va être une exposition pour les gourmands et les amateurs d'art à la fois. Absolument. Gourmands, amateurs d'art et à la fois, je vous dirais, pour les gens qui ne savent pas ou en tout cas qui veulent en apprendre davantage sur l'histoire et le patrimoine, qui sont peut-être intimidés par les livres et les cours magistraux, mais qui ont envie d'aborder ces thématiques-là d'un point de vue plus ludique. Parfait. Bien, on rappelle aux gens, donc, en terminant, que les héritiers du bricoleur, c'est à la Maison Lepayeur jusqu'au 14 novembre. Ensuite, c'est l'exposition dont vous venez juste de parler. Donc, on invite les gens à... Oui. Vous avez un site Internet? Tout à fait. On a un site Internet. Et malgré le fait qu'actuellement, on est en heure réduite parce que c'est la basse saison, on annonce une porte ouverte pour le 14 novembre, donc la journée de clôture de l'exposition. Il vous sera possible de passer à la Maison Lepayeur entre midi et 17h pour voir l'exposition. Parfait. Bien, merci beaucoup, Karine Enderman. Un plaisir. Merci.